Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de Parlons-en spécial jeux vidéo. Je vais donc vous parler des différents jeux qui ont bercé mon enfance et mon adolescence en plusieurs vidéos distinctes. Aujourd'hui, je vous partage le jeu sur lequel j'ai sûrement passé le plus d'heures dessus quand j'étais petite, Hadibou. Du coup, Hadibou 2 est un jeu éducatif de 1996, donc mon année de naissance. Il est conçu pour les enfants et il combine l'apprentissage et le divertissement. Dans cet univers, les joueurs accompagnent Hadibou dans son monde. Du coup, Hadibou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit personnage extraterrestre qui est plutôt sympathique. On peut faire plusieurs activités et des mini-jeux qui visent à développer des compétences diverses, genre la mémoire. Au cours du jeu, Hadibou interagit en permanence avec nous, donc avec le joueur. Au début, on doit créer notre profil. Donc on peut le personnaliser, on peut changer la tête, les cheveux, les yeux, la bouche, tout. Et du coup au final faire soit une tête rigolote, soit une tête assez passable. Et on peut aussi ajouter notre date d'anniversaire, parce que le jour de notre anniversaire, Hadibou nous fait une petite surprise. Il décore sa maison avec des petites banderoles et on a la possibilité d'entendre 2 chansons d'anniversaire exprès. Du coup, une fois qu'on a terminé notre profil, on arrive dans l'univers d'Hadibou. Donc il y a une variété d'activités interactives comme jardiner, donc on peut planter des fleurs, on peut aussi aller au potager pour planter des légumes. On peut visiter la maison d'Hadibou où il y a aussi beaucoup d'activités à faire. Par exemple, confectionner des tartes, des gâteaux avec Kikook, le robot dans la cuisine. Regarder la télévision avec des petits épisodes comiques, on va dire, et 2 chansons qui ont bercé l'enfance de beaucoup de monde. Aussi, on peut jouer au casse-briques, écouter la radio Hadibou qui raconte des blagues, jouer au jeu des masques, donc c'est plus un jeu de mémoire, et aussi on peut dessiner. On aura la possibilité d'imprimer les dessins qu'on peut faire et aussi de les envoyer dans la boîte aux lettres à Hadibou. On pouvait aussi ajouter des disques additionnels pour débloquer la possibilité de faire des exercices, par exemple de français et de calcul selon notre âge. Franchement, je trouve que le jeu est assez complet pour les enfants qui apprennent à se servir d'un ordinateur et tout. Ça peut vraiment occuper un enfant beaucoup plus d'1 heure, voire une après-midi. Et en plus, ça le fait travailler, ça peut passer de résolution d'énigmes à des jeux de mémoire. Et on peut aussi explorer les environnements et interagir avec les personnages. Par exemple, il y aura, si vous vous en souvenez, un monstre que Hadibou appellera Bouzigouloum. Il y aura Plop, son chien. Il y aura aussi le robot du jardin, que si tu cliques sur lui, tu peux choisir quel arbre planter. Et du coup, il devra l'arroser jusqu'à ce que l'arbre grandisse et donne des fruits pour qu'après on puisse remplir le frigo de ce fruit s'il n'y en a plus. Donc, conclusion pour Hadibou 2, les graphismes sont très enfantins. Il offre une expérience d'apprentissage amusante qui encourage la curiosité et la créativité pour les petits, avec ses personnages divers comme le robot jardinier que je viens de parler, Kikook le robot cuisinier, le chien, Bouzigouloum et tout. Les enfants qui y ont joué durant des années, je suis sûre qu'ils s'en souviennent encore. Reviens vite jouer avec
continue avec Adibou 3. Donc c'est la suite, mais en version améliorée, on va dire. Les personnages ont beaucoup évolué et de nouveaux personnages ont été créés. Dans ce titre, du coup, les jeunes joueurs retrouvent Adibou, forcément, qui les invite une fois de plus à explorer son monde, qui est assez ludique, interactif, mais beaucoup plus vaste que dans le 2. Le jeu se concentre une fois de plus sur l'apprentissage de l'enfant tout en lui offrant une expérience de jeu captivante. L'univers est vraiment riche en couleurs et en animations. Tu peux cliquer un peu sur tous les objets, il y aura une petite animation prévue, ce qui attire du coup l'attention des jeunes joueurs. De plus, le jeu propose des énigmes et des défis adaptés à différents niveaux de difficulté, donc de niveau 1 jusqu'à niveau 3, permettent ainsi à chaque enfant de progresser à son rythme. Les environnements sont plus détaillés et plus grands, les activités sont beaucoup plus nombreuses aussi, et les personnages sont tous drôles et attachants. Il est aussi possible de débloquer de petites chansons après avoir fait une certaine action ou après avoir bien réussi un mini-jeu ou un exercice. Dans presque chaque endroit, il y a environ 2 ou 3 activités à faire. Par exemple, on commence dans la cuisine, tu retrouves Kikook qui a level up. Donc c'est le robot de cuisine qu'on avait dans le 2. Avec lui, on peut toujours faire des gâteaux, mais aussi, cette fois, on peut créer des bonbons et des têtes rigolotes à l'aide de fruits et de légumes divers. Ensuite, nous pouvons avoir accès au grenier. Nous découvrons un nouveau personnage, cette fois, qu'il se nomme Bisbee, un robot bricolo en forme d'abeille qui aime fabriquer et discuter. Donc en sa compagnie, nous pouvons créer des abris pour les oiseaux et les mettre dans le jardin, des nains de jardin pour protéger nos plantations et aussi faire des cadeaux farceurs aux autres habitants. On peut également aller dans notre chambre que Adibou dit avoir préparé pour nous, soi-disant. Donc nous pouvons jouer à plusieurs mini-jeux comme le Memory, le Cherche et Trouve avec des cris d'animaux sauvages ou de la ferme, et aussi dessiner comme dans le 2 et revoir les clips et les chansons débloquées dans la petite télé. Le joueur peut aussi changer la décoration de la chambre en changeant les objets présélectionnés, on va dire, parmi les différentes propositions. Dans le jardin, nous retrouvons Robitok, le robot du 2, qui a lui aussi beaucoup évolué. Avec lui et ses conseils, nous pourrons donc jardiner dans différentes parties du jardin. On visitera les coins des fleurs, le potager, le verger. On pourra planter des fruits, visiter aussi la serre. Nous aurons aussi la possibilité de découvrir le palais des jeux. C'est une structure remplie de jouets et de jeux divers que l'on peut jouer soit contre Adibou, soit contre un ami en duo. Il y a encore un autre endroit qui s'appelle la grotte aux lucioles, où il est possible de créer des potions magiques et les envoyer aux habitants pour leur faire une farce, mais surtout écouter différentes histoires et interagir pour obtenir différentes fins. C'était mon activité préférée quand j'étais petite. Je me souviens encore de chaque histoire avec Meredith et sa tante, comment elle s'appelait sa tante Rhodoid ou un truc comme ça. Monstro et la sorcière, le hibou et le singe, Devinette et son caniche, bref, toutes les histoires que j'ai pu entendre, je m'en souviens encore. Du coup, comme dans le 2, nous pouvons aussi ajouter des disques additionnels, mais cette fois, ça ne fera pas que débloquer des exercices, ça nous fera quitter le pays d'Adibou pour voyager et explorer
La cité Motamo et le royaume des murmures pour le français et la lecture avec Cybèle, qui a un peu une forme de sirène, ainsi que la cité plus ou moins et le royaume de Méli-Mélo pour les maths et le calcul avec Peck, qui ressemble plus à un chien. Nous y trouverons plusieurs endroits et structures toutes différentes où nous devrons faire plusieurs exercices et remplir tous les niveaux de difficulté dans des catégories diverses du monde choisi, comme la grammaire, la conjugaison et l'orthographe pour le français, et aussi les nombres et les calculs, la géométrie et les mesures pour les maths. Alors, conclusion du coup, personnellement j'en garde de très bons souvenirs. J'aime beaucoup y jouer, j'aimais beaucoup y jouer et j'y passais des heures, voire toute une après-midi, que ce soit le 2 ou le 3. Parfois j'y jouais avec ma sœur ou avec mon frère quand il avait l'âge, et même avec un de mes petits cousins quand il passait chez moi. Tout de suite on allumait Adibo quoi. Je me souviens encore des petites chansons à la télé, et comme je vous ai dit aussi des histoires dans la grotte. C'est vraiment des souvenirs qui restent et qui rendent nostalgiques. C'est vraiment un super jeu pour les enfants qui veulent apprendre à découvrir tout en s'amusant. Voilà. Du coup, c'est terminé pour cette partie de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura rappelé de bons souvenirs de quand vous étiez petit. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres jeux que je jouais quand j'étais petite. De toute façon, je pense faire ça pendant... J'ai toute une liste en fait, donc on verra combien de vidéos ça prendra. Du coup, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les sorties prochaines, ainsi que toutes les vidéos qui vont suivre. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et dites-moi dans les commentaires les souvenirs que vous gardez d'Adibou et si ça vous plairait que je fasse une petite vidéo gameplay dessus, juste pour la nostalgie quoi. Bref, je vous fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine, bye. T'apprendrai de jouer dans mon pays avec nos amis. On chante, on rit, on aime la vie. Robitoc est dans le jardin, Kikouk est dans la cuisine, Bisbee au grenier, Plop dans sa niche et Bouzy à côté de l'étang. Ouais.